Sur les limites de la dite charte qui sautent aux yeux aujourd'hui, c'est la rançon, en dépit de sa pertinence de fond, encore une fois, je crois que le temps a passé et un certain nombre de choses se sont compliquées. Je crois qu'il est nécessaire de creuser aujourd'hui ce que veut dire pensée unique. Le phénomène existe. D'ailleurs, je suis tellement convaincu qu'il existe que je crois pouvoir dire que le débat a été le premier à donner la parole à Jean-François Kahn sur ce thème. Ça se situe en 96, j'ai vérifié, donc avant la création de Marianne, sur le thème « Qu'est-ce que la pensée unique ?» Mais je crois que l'examen du problème mériterait aujourd'hui d'être pris. Parce que, si je puis dire, la dite pensée unique, c'est complexifié, ramifié. Il y a une pensée unique en plusieurs versions. Et il y a une contre-pensée unique qui n'est pas moins unique que la pensée unique, puisqu'elle se contente d'en prendre le contre-pied. Donc c'est au milieu de ce chevaux complexe, il faut se débrouiller. Il y a une version standard, de droite, ouverte, etc., de la pensée unique, que notre ami Minck incarne avec une sorte de perfection dont nous devons lui être reconnaissants. Mais il y a une version de gauche de la même pensée unique. Parce qu'à partir des mêmes prémices, on peut tirer des conclusions légèrement différentes. Le cercle des économistes, qu'on peut considérer à peu près comme le centre de gravité de la pensée unique, publie lui-même régulièrement, pour bien montrer son pluralisme et le fait que précisément il ne relève pas de la pensée unique, des avis qui comportent une variante de droite et une variante de gauche. Au moment de la campagne présidentielle, ils ont publié un livre extrêmement significatif de ce point de vue. Le hic est évidemment que les prémices sont communes. Et le problème, c'est les prémices. C'est pas les conclusions plus sociales ou plus libérales, au sens économique vulgaire du terme, qui les permis d'en tirer. Donc, il y a un travail de décryptage de ce que veut dire pensée unique aujourd'hui, de ce point de vue, qui me semble à faire. Et en particulier pour comprendre la genèse en cours d'une nouvelle gauche, pensée unique, qui a de très bonnes chances, à mon sens, enfin elle a le vent en poupe, politiquement on ne sait jamais comment les choses vont se passer, mais c'est le courant dominant qui est en train de s'imposer au PS. Et du point de vue des prémices, la politique sera légèrement différente, mais elles sont rigoureusement identiques. D'autre part, il y a une contre-pensée unique dont je crois qu'on peut souligner fortement le caractère à la fois fossile, pénible et encore plus enfermant que la dite pensée unique. De ce point de vue, disons, le tandem médiatique, Besancenot-Badiou, me paraît un bon résumé sur lequel il n'y a pas besoin d'épiloguer. Si c'est ça l'alternative à la pensée unique, eh bien on préfère encore de beaucoup Alain Minck, qui est quand même un type plus intelligent et plus civil à la fois.